Jésus-Christ. Amen. Et soyez tous les bienvenus dans sa présence. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un jour de prière, un jour d'intercession. C'est un jour où on a fixé rendez-vous à notre Dieu, que Seigneur, chaque mardi, nous viendrons à ta rencontre pour que tu viennes nous éclairer, tu viennes nous parler, tu viennes nous conduire, nous donner les orientations sur ce que nous devons faire. Mais sachons une chose, parce que nous allons prier à la lumière de ce qui a été prêché le dimanche. Les frères arrivent, c'est lui qui devait normalement nous conduire dans la prière, mais il a un petit retard de transport. Il arrive. Et nous allons relire les passages qui nous a, la pensée que l'Éternel Dieu nous a donnée le dimanche passé, qui est dans 1 Samuel 2, verset 8. La Bible déclare: de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Amen. Donc là, nous voyons comment Dieu nous dit qu'il est celui qui retire de la poussière les pauvres. Tu peux te considérer comme pauvre, comme quelqu'un qui est vraiment fini, qui n'a plus d'espérance. Mais sache que de cette situation-là, Dieu est capable de te tirer. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit: de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Le fumier, c'est quelque chose, c'est comme un engrais. Amen. Amen. Quand on te plonge dans le fumier, c'est comme si on t'a plongé dans un engrais pour que tu pousses un arbre qui est planté dans le fumier, c'est un arbre qui a beaucoup plus de croissance. Amen. Pourquoi? Parce que le fumier, c'est comme des engrais qu'on met pour faire pousser, aider l'arbre à croître vite. Et là, la Bible dit: du fumier, il relève l'indigent. Peut-être toi, tu es planté dans le fumier, où tu vois vraiment que tu es la dernière des personnes. Mais sache que de ce fumier-là, Dieu va te relever et tu deviendras un arbre porteur de fruits. Amen. Amen, amen. Et il ne te relève pas seulement du fumier, mais les fumiers qu'on met sur toi sont comme les engrais. Les critiques que les gens lancent chaque jour contre toi, ce sont des engrais. Amen. Amen. Les insultes qu'on te donne, on te lance chaque jour, ça c'est le fumier. Amen. Amen. C'est du fumier qu'on met sous ta vie. Les dénigrements, les maltraitances, tout ce qu'on te fait, c'est toujours comme du fumier. Amen. Donc ce fumier, ça va t'aider à te relever. Parce que l'arbre qui est mis sous fumier, c'est un arbre qui pousse avec beaucoup de vitamines. Amen. 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 Voilà pourquoi nous ne devons pas regretter lorsqu'on nous insulte, lorsqu'on nous critique. Quand on te critique, on t'insulte, sache que ça c'est du fumier qu'on met sur ta destinée. Pour que, au temps voulu par Dieu, que cela puisse te pousser à sortir le vrai toi. Et quand le vrai toi sort, qu'est-ce qui va se passer? Dieu te dit qu'il va te faire asseoir maintenant avec les grands. Amen. Donc s'il te tire de ces insultes, il te tire de tous ces critiques et de tous ces mépris, il va te faire asseoir maintenant avec les grands. Et quand il te fait asseoir avec les grands, ceux qui t'insultaient ou ceux qui te méprisaient, ils seront comment? Ils seront dans la honte. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons lire encore un psaume pour comprendre un peu la pensée de Dieu concernant toujours ça. Dans psaume 23, verset 5, la Bible dit ceci: parce que quand Dieu te fait asseoir avec les grands de ce monde, mais nous sommes
nous devons savoir que quand Dieu te fait asseoir avec les grands de ce monde, sachant que l'élévation de Dieu ne vient pas nous donner le repos. Amen. Amen. Quand Dieu t'élève, tu n'es plus en repos du tout. C'est-à-dire que tu as augmenté la dose des combats, la dose des difficultés. C'est-à-dire que tu combattais à un niveau A. Maintenant, quand Dieu t'exauce, sache que tu n'es plus au niveau A où tu étais en train de prier avant. Tu deviens maintenant au niveau B, à un niveau élevé. C'est pourquoi la Bible dit, tu dresses devant moi une table. Quand Dieu dresse une table, devant qui? Devant moi une table. En face des mes adversaires. Amen. Amen. Regarde, Dieu dresse une table. Quand il t'élève, il dresse une table pour toi. Mais qui sont en face de toi? Les adversaires. Les adversaires. Amen. Amen. Et ils vont te laisser tranquille. Non. Ils vont augmenter encore les stratégies. C'est pourquoi quand Dieu nous bénit, nous devons toujours faire attention parce que la bénédiction s'accompagne toujours des combats. Amen. Amen. Quand Dieu nous bénit, nous devons toujours demeurer à ses pieds parce que c'est là que nous aurons la protection, c'est là que nous aurons la faveur d'être toujours protégés. Voilà pourquoi, dans le passage que nous avons lu avec les bien-aimés le dimanche, je pense qu'il va reprendre ça, nous allons relire ce passage qui est dans le Psaume 84. Et après, nous pouvons commencer à prier quand il arrive. Psaume 84, verset 5 à 8. Il dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Amen. Amen. Toi, tu habites où? La maison de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu te dit, tu dois être heureux. Toi qui habites la maison de Dieu. Ils peuvent te célébrer encore. Parce que tu habites la maison de Dieu, donc tu dois te sentir heureux. Pourquoi? Parce que tu peux encore célébrer le Seigneur. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Notre appui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous n'avons pas à chercher un appui du monde. L'homme te décevra toujours. L'homme, quelles que soient les garanties qu'il peut te donner, que non, je prendrai ta vie en charge autant d'années, ainsi de suite. Mais à la fin des comptes, à la première difficulté, tu es la première victime. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins comment tout tracés. Ceux qui s'appuient à l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça dit que tu n'as pas à tâtonner. Quand tu as ton appui comme le Seigneur Jésus-Christ, tu trouves dans ton cœur un chemin tout tracé. Il n'y a pas de déviation. Amen. Amen. Même si l'ennemi veut te faire quoi que ce soit, le chemin que Dieu a trouvé en toi, c'est un chemin tout tracé. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Nous allons prier parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont ceux qui viennent dans la maison de leur Père pour chercher la protection. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous avons besoin que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste ce soir au milieu de nous. Oui, oui, je sais. Oui, oui, je sais. Tu es Dieu. Tu es puissant. Tu es fort. J'ai l'assurance. J'ai la confiance. Tu es Dieu. Oui, je sais vraiment. Tu es Dieu. Oui, je sais. Oui, je sais. Tu es Dieu. Tu es puissant. Tu es fort. Tu es Dieu. J'ai l'assurance. J'ai la confiance. Tu es Dieu. Oui, je sais vraiment. Tu es Dieu. Oui, je sais. Oui, je sais. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es puissant. Tu es fort. Tu es Dieu. J'ai l'assurance.
Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Oui, Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Oui, Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, commence à bénir le nom de notre Seigneur, commence à élever sa sainteté. Élevons nos voix, bénissons le nom de notre Seigneur, prions au nom de Jésus. Maintenant, te rendre grâce. Maintenant, t'élever, Seigneur des gloires. Maintenant, reconnaître ta Seigneur au milieu de nous. Lève le nom de Dieu, lève la grandeur de Dieu. Seigneur, nous voulons te célébrer, reconnaître ta puissance au milieu de nous. Le Dieu terrible dans l'ensemble des saints, c'est toi, Seigneur. Le Dieu qui nous délivre du filet de l'oiselet. Le Dieu qui nous retire au milieu du fumier, Seigneur de gloire. Le Dieu qui nous relève et nous fait asseoir au milieu du monde des enfers. Voilà pourquoi nous louons notre Dieu ce soir. Venons élever notre Dieu ta grandeur. Venons élever les perfections manifestées à la foi de notre Seigneur de gloire. Tu as déplié les dominations, les autorités, les principes. Tu les as livrés en spectacle, Seigneur, en triomphant d'elles par la foi de Golgotha. Voilà pourquoi ce soir, nous venons t'élever, venons t'exalter, Seigneur, car tu es digne de louange, digne d'être élevé, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas élever encore le nom de Dieu, parce que la Bible dit qu'il est le Dieu terrible dans l'ensemble des saints. Amen. Quand il descend dans l'ensemble des saints, il descend comme juge et avocat. Amen. Tu vois, quand tu pars dans un tribunal, tu amènes un avocat, ce n'est pas l'avocat qui a le verdict. L'avocat peut plaider la cause, il peut te défendre, mais le dernier mot revient au juge. Amen. Mais nous avons un Dieu qui joue ces deux rôles. Il sera ton avocat. Amen. Et c'est lui qui va trancher ton problème. Amen. Voilà pourquoi tu vas élever Jésus ce soir comme ton avocat et ton juge. Amen. Parce qu'il va te défendre, il va trancher les problèmes qui dérangent ta famille. Amen. Commence à l'élever. Commence à l'élever dans ta famille. Dans le problème que tu as, dis que Seigneur, soit élevé comme un avocat, soit élevé comme le juge au sein de ma famille. Prions tous au nom de Jésus. Éternel de gloire, je viens t'élever, Seigneur de gloire, ce soir, comme mon avocat. C'est lui qui sait me défendre. C'est lui qui sait plaider pour notre Dieu, notre cause. C'est lui qui sait faire notre Dieu me défendre devant tous les problèmes, devant mes ennemis. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, ce soir, je viens t'élever, mon Dieu, parce que ce soir, tu es mon avocat et tu seras mon juge. C'est lui qui va donner le verdict. C'est lui qui aura le dernier mot, Seigneur de gloire, sur la situation de nos vies, sur la situation de nos familles, Seigneur de gloire. Alors, mon Dieu, sois loué. Alors, mon Dieu, sois exalté. Alors, mon Dieu, sois magnifié, Seigneur de gloire. Parce que tu es notre juge, parce que tu es notre avocat ce soir, afin de nous défendre, Seigneur de gloire, afin de nous donner la victoire, Seigneur. Alors, notre Dieu, nous te rendons grâce, nous t'élevons, Seigneur de gloire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Daniel a fait une prière à l'Éternel. Il a dit, comment nous, une nation puissante, Israël qui est sorti d'Égypte, nous avons frappé beaucoup de pays.
Et il se fait maintenant que Babylone vienne entrer et détruire même les temples et nous amener en captivité. Amen. Amen. Il sondait les rouleaux de Jérémie, lisait les prophètes de Jérémie, jusqu'à ce qu'il tombe là où Dieu donne la prophétie pour la libération des enfants d'Israël. Mais Daniel a fait quelque chose. Il a dit, nos pères ont péché. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes déportés. Amen. Amen. Il a fait une prière qu'on appelle une prière de supplication. Il a supplié l'Éternel. Parce que là maintenant le combat ce n'était pas avec des ennemis. Mais c'est l'Éternel qui avait décidé pour corriger les enfants d'Israël, de les amener en captivité. Amen. Il y a des familles qui traversent des situations comme ça. Ce n'est pas simplement un démon. Les pouvoirs que les sorciers ont maintenant au sein de la famille, c'est parce que toi, tu avais commis des choses qui n'avaient pas honoré l'Éternel. Et l'Éternel a tourné le dos au sein de la famille. Amen. Amen. Maintenant, il te faut une prière de supplication. Tu vas supplier l'Éternel. Parce que Dieu dit, lorsque tu t'humilies et tu pries, tu vas obtenir miséricorde. Et tu seras secouru dans toutes tes besoins. Maintenant, tu vas prier. On va demander à l'Éternel, fais-lui ta face au sein de nos familles. Amen. Quand je dis fais-lui ta face, que la lumière de l'Éternel entre au sein de nos familles. Amen. Que la compassion de l'Éternel entre au sein de nos maisons. Amen. Sur nos enfants, amen, sur nos parents, amen, sur nos familles. David a compris. On lui pose la question. Maintenant que tu as péché, Dieu lui dit que je te livre entre tes ennemis. Choisis toi-même. Ou bien tu veux être entre mes mains, ou bien je te frappe d'une maladie. Il a dit, Seigneur, je veux que je sois entre tes mains. Parce que tu es mon Père, je connais que quand je serai entre tes mains, même si tu vas frapper, tu auras compassion. Amen, amen. On va dire à l'Éternel, aujourd'hui, on est entre tes mains. Aie compassion de nos familles, de nos enfants, de nos parents. Tu fais une prière de supplication. Amen. Tu sollicites une grâce venant de l'Éternel. Que l'Éternel réponde sa miséricorde. Commençons à prier, prions tous au nom de Jésus. Éternel de gloire, nous venons ce soir te supplier, Seigneur de gloire. Solliciter le bon nom de Dieu ta miséricorde. Fais-lui ta lumière au sein de nos familles. Fais-lui ta lumière au milieu de nos enfants. Fais-lui ta lumière au milieu de nos parents, Seigneur de gloire. Tout ce qui était ouverture des portes, les portes qui ont été ouvertes, Seigneur de gloire, afin que l'ennemi commence à poser la question où est le Dieu. Seigneur, ce soir nous venons à toi. On vient faire recours à toi, Seigneur de gloire. Parce que c'est toi notre avocat, Seigneur. C'est toi qui vas nous défendre, Seigneur de gloire. C'est toi qui es le Dieu compatissant, riche en bonté, et lent à la colère. De la même manière, par la prière et supplication de Daniel. Oui, Seigneur de gloire, tu as dit qu'Israël ne restera plus en captivité. Voilà pourquoi ce soir, la prière que nous élevons vers notre Dieu, c'est que ta miséricorde, Seigneur, se répande sur l'Église, se répande sur nos familles, se répande sur nos enfants, se répande sur nos parents, Seigneur de gloire. Fais briller ta face, fais luire ta lumière, fais luire ta lumière au sein de nos familles, afin que les ténèbres n'aient pas l'argument, afin que l'accusateur de nos frères n'aie pas l'argument, Seigneur de gloire. Nous savons que les diables, c'est lui l'accusateur, Seigneur de gloire, mais sois celui qui va nous défendre par ta miséricorde. Réponds ta miséricorde, réponds ta miséricorde, Seigneur de gloire, au sein de nos familles, au milieu de nos enfants, au milieu de nos parents, Seigneur de gloire. Pour tout ce qui est vêtement sale, pour tout ce qui est vêtement de peau, pour tout ce qui est vêtement de malédiction, pour tout ce qui est vêtement, Seigneur de gloire, d'ignominie, Père de gloire, afin que nous puissions, Seigneur, bénéficier de ta grâce, par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier, tu es toujours en supplication. Toi qui nous suis, tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, ôte ces habits de pauvre. Les enfants d'Israël, à un moment donné, ils ont dit, comment pouvons-nous chanter les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? Nous sommes humiliés. Nous sommes là, on est bloqués. Nous sommes des esclaves. Et ces gens, pour blaguer avec nous, ils nous demandent de chanter les cantiques de l'Éternel. Ils ont supplié l'Éternel, ne nous laisse pas sur cette propre loi. Souviens-toi d'Abraham, l'alliance que tu as fait avec Abraham, avec Isaac et Jacob.
Bien aimé, ce soir, tu vas se souvenir de l'alliance qu'il a faite sur la croix de Golgotha. S'il y avait des hôtels qui ont été construits au milieu de nos familles pour nous bloquer, pour nous faire asseoir au milieu du fumier, pour que nous soyons des indigents, mais ce soir, Dieu va se souvenir de l'alliance de Golgotha. On va dire à l'Éternel, ôte les vêtements de pauvres qui revêt nos familles, qui revêt nos enfants, qui revêt nos activités. Ces vêtements d'ignominie, où les ennemis peuvent nous poser la question, où est votre Dieu? Que l'Éternel s'élève, comme il s'est levé à l'époque de Daniel, qui s'élève aujourd'hui au sein de nos familles. Bien aimé, supplie l'Éternel. Oui, prions tous au nom de Jésus. Éternel des gloires, nous venons implorer, Seigneur des gloires, notre Dieu, que tu agisses ce soir. Tout ce qui est vêtements vêtements de pauvres, Père de gloire, notre Dieu, qui révèlent les familles, Seigneur des gloires, à cause, Père de gloire, notre Dieu, Seigneur, des hôtels, des alliances qui ont été contractées, des choses qui n'ont pas honoré ton Seigneur. Ce que nous avons fait, qui a fait que Seigneur de gloire, on nous pose la question, où est le Dieu? L'éternel Dieu lève-toi. Nous voulons voir ta main au milieu de nous. Nous voulons voir ta miséricorde au milieu de nous. Nous voulons voir, Seigneur de gloire, que tu puisses agir, que tu ôtes les vêtements de pauvres. Nous venons te supplier que l'ennemi ne triomphe pas, que l'ennemi ne nous pose pas la question, où est le Dieu? Mais nous voulons que tu descendes. Souviens-toi de nous, Seigneur de gloire, à travers ta grande miséricorde. Souviens-toi de nos familles, à travers tes grandes compassions. Nous t'implorons, nous venons t'implorer, nous venons te supplier, Seigneur de gloire. Qu'est-ce que grâce que nous sortons entre tes saintes mains? Dieu l'Éternel est compatissant, riche en bonté. Alors laisse que, Seigneur, que tu agisses, mon Dieu, que tu te manifestes, Éternel de gloire, afin que le pauvre, Seigneur de gloire, notre Dieu, puisse quitter nos familles, Éternel de gloire. Manifeste-toi, Jésus. Éternel Dieu agit. Donne gloire à ton Saint, mon Dieu. Donne gloire à ton Saint, mon Jésus. Amen. Nous nous lever là où on va entonner un cantique, on va chanter. Après, nous allons continuer dans la prière de ce soir. Amen, amen. Ce soir, comme on avait dit, il est l'Éternel qui retire, qui nous retirera du fumier. Amen. Amen. Il relève l'indigent et les fait asseoir avec les grands de son peuple. C'est-à-dire, tu vas commencer à décider avec Abraham, avec Paul, avec Jacob. Amen. Amen. Tu ne seras plus au milieu de tes ancêtres. Cet hôtel-là qui était construit, où tu te retrouves, tu ne sais même pas quand est-ce que tu étais là-bas. Mais on dit que toi, tu y étais parce qu'on t'avait invoqué. On a invoqué ton nom, tu es apparu dans l'air au laboratoire là. Nous allons chanter, élever l'Éternel. Après, nous allons continuer dans la prière. Mama, papa, Sony, mama, papa, Yahweh, mama, papa, Azama, mama, mama, papa, Yahweh, mama, papa, Sony, mama, papa, Mama, papa, Azama, mama, mama, papa, Yahweh, mama, papa, Azama, mama, papa, Yahweh, mama, papa, Sony, mama, papa, Yahweh, mama, papa. Mais tu vas prier, maintenant tu vas implorer l'atmosphère du Saint-Esprit. Que l'atmosphère du Saint-Esprit vienne régner dans ta vie. Amen. Que l'atmosphère du Saint-Esprit vienne régner au sein de nos familles. Amen. Vous savez, il y a des familles où c'est l'atmosphère de la coutume qui règne.
Tu entres dans une famille, tu vois comme s'il y a déjà des hôtels qu'on a construits. Ils prient, mais ils ont l'habitude de consulter toujours les ancêtres. Amen, amen. Il y a toujours un calebasse qui est caché à côté. Ils se disent non, même si nous prions, nous devons toujours invoquer nos ancêtres. Amen. C'est-à-dire l'atmosphère dans cette famille, ce n'est pas l'atmosphère du Saint-Esprit. Maintenant, on va implorer l'Éternel que le Saint-Esprit répande son atmosphère au sein de nos familles. Dans les 4 coins de ta maison, dis à l'Éternel que le Saint-Esprit commence à agir. Quand le Saint-Esprit est là, la Bible dit, il mettra l'esprit en déroute. Même si les ennemis, les esprits viennent comme un fleuve d'eau, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Dis à l'Éternel, prends maintenant contrôle, que l'atmosphère change. Et quand l'atmosphère va changer, là où il y avait l'atmosphère de la maladie va quitter. Amen. Là où il y avait l'atmosphère de l'envoûtement va quitter. Amen. Là où il y avait l'atmosphère de la pauvreté, ça va quitter. Amen. Là où il y avait l'atmosphère de divorce, ça va quitter. Prions tous, implorons l'atmosphère du Éternel des gloires. Nous allons implorer l'atmosphère du Saint-Esprit, Seigneur des gloires, à travers ces instants. Au sein de nos familles, Seigneur, que tu as juste maintenant, dans la chambre, au salon, Seigneur des gloires, là où tes enfants se réveillent, là où tes enfants changent, là où tes enfants dorment, Seigneur des gloires, nous voulons que le Saint-Esprit prenne le vêtement, que le Saint-Esprit prenne le possession, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit puisse agir, que le Saint-Esprit puisse se manifester, afin de changer sa gloire. L'atmosphère qui était la portée, Seigneur de gloire, par la sorcellerie, par l'envoûtement, par la maladie, par Seigneur de gloire, la mélancolie, l'atmosphère des guerres, puisse quitter nos familles, l'atmosphère des divorces, puisse quitter nos familles, Seigneur de gloire, l'atmosphère des bloccages. Mais que le Saint-Esprit vienne régner, que le Saint-Esprit vienne dominer. Nous implorons, Seigneur, ta manifestation. Confier les mots au sein de nos familles, afin que tu agisses, afin que tu puisses te manifester. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier que le feu de l'Éternel consume tous les hôtels de l'ennemi. Amen. Vous savez, il y a d'autres parcelles, tu entres comme ça, tu avais l'argent, directement quand tu entres là-bas, l'argent n'en a plus. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, cette parcelle, il y a des cérémonies qui ont été faites. Je connais une parcelle, on a enterré les papas à l'intérieur de cette parcelle-là. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, cette parcelle-là, c'était comme un cimetière. Il y a des maisons comme ça. Amen. Amen. Les maisons sont des habitations, soit des esprits. Si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit qui peut contrôler ta maison, tu seras contrôlé. Amen. Il y a des gens qui sont contrôlés dans leur propre maison. Ils sont comme ça, mais ils ne maîtrisent pas sa maison. Amen. Amen. Ils sont, ils reviennent, ils trouvent la mort. Ils sont, ils reviennent, ils trouvent la pauvreté. Ils sont, ils reviennent, ils trouvent un accident. Amen. Amen. On va prier, on va prendre autorité. Tous ces hôtels-là construits, soit avec des cérémonies d'une poule, on a égorgé un coq, on a répandu le sang, afin que ce sacrifice-là intronisent un hôtel diabolique. On va dire à l'Éternel que le feu aille consumer. Si on avait enterré, on va dire à l'Éternel, c'est toi la résurrection et la vie. Amen. Cette atmosphère de la mort puisse quitter nos familles. Amen, amen. Amen. S'il y avait des esprits qu'on avait placés comme des antennes, on va dire à l'Éternel, maintenant ça sera bouillé. Ils ne vont rien capter. Nous allons détruire tous ces hôtels. Prions tous au nom de Jésus. Éternel est gloire. Maintenant, prends l'autorité, mon Dieu. Sur tout ce qui est élevé, Seigneur. Comme l'autel qui s'appelle le Seigneur, nous sommes nous les détruisons au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. La patrie, tout ce qui est tout ce qui est établi comme un hôtel pour contrôler la famille, pour contrôler
esprit de la sorcellerie. Amen. Tout esprit animisme. C'est-à-dire des esprits qui invoquent des ancêtres. Les ancêtres. Amen. Amen. Nous allons détruire cela. La sorcellerie a comme but de nuire. La sorcellerie, c'est une catégorie des esprits mauvais qui ont comme obligation de nuire. Soit envoyer des mauvais sorts. Amen, amen. Amen. Soit venir quand vous êtes dans une église. La plupart des sorciers cherchent à entrer au niveau de la tête de l'église. Amen. Amen. Ils entrent là-bas pour contrôler. Mais nous, on va détruire toute action de la sorcellerie. Amen. Tout celui qui est sorcier ne résistera pas dans cette église. Amen, amen. Tout celui qui est sorcier ne doit pas résister dans ta maison. Amen. Il entre comme ça, il trouve le feu. Amen. Il veut sortir la nuit, il trouve le feu. Lui-même commence à parler. Je voulais sortir. Amen. Il m'a envoyé une mission, mais il ne sait plus sortir là-bas. Amen. Au sein de l'église, il est venu pour envoûter les membres de l'église. Envoûter les serviteurs de Dieu, qu'il le donne, que l'Éternel les frappe. On va faire une prière que l'Éternel s'élève comme un juge, comme j'avais dit. Qu'il s'élève, que nos ennemis prennent fuite. Détruisons l'œuvre de la sorcellerie dans toutes ses formes. Prions plus fort. Éternel Dieu, détruis cette œuvre. Tout ce qui est œuvre de la sorcellerie. Œuvre de la sorcellerie au sein de cette église. Au sein de nos familles. Que la sorcellerie ne résiste plus. Que la sorcellerie ne résiste plus. Dans ta maison, au sein de ta famille, qu'il ne résiste plus. Que le feu prenne les pieds. Que le feu les empêche. Que le feu monte. Que le feu soit acquise. Que la prise. Que le feu soit acquise. Ils ne vont pas résister. Ils seront débarrassés. Ils ne vont pas résister. Ils vont pas résister. Vous avez envoyé la maison. Ils se sont pompés la face. Aujourd'hui, je le feu de l'éternel. Je le consume. Je le feu de l'éternel. Consume. Tout ce qui est sorcellerie. Tout ce qui est œuvre de la sorcellerie. J'ai vu la famille se tu vas prier toute maladie projetée, jetée par les sorciers. Que ça retourne d'où ça est venu. Quand on lance un mauvais sort, ça doit faire quelque chose là où on a lancé. Amen. Et si ça rate les cibles, ça doit retourner d'où ça vient. Amen. De la même manière, quand les esprits mauvais entrent dans un corps, quand on les chasse, ils partent. Ils reviennent dans cette maison, regardez s'il y a encore les maîtres de la maison. S'ils trouvent que c'est balayé, mais c'est vide. Est-ce que tu comprends bien? La maison est balayée, mais tu es vide. Amen. Il y a des gens comme ça. Tu viens à l'église, mais tu es vide. Il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Amen. Heureusement pour toi, on a invoqué le Saint-Esprit. Mais là, on va dire à l'Éternel que tous ces esprits-là qui prennent fuite, qu'ils sortent. Amen. Avec toutes leurs actions, tous les projets qu'ils ont amenés, des mauvais sorts qu'ils ont amenés là, que ça retourne dans leur propre camp, qu'ils soient en débandade, qu'ils ne s'attendent pas, qu'ils se calomnient eux-mêmes, qu'ils se battent eux-mêmes, prions tous son nom de Jésus. Comme maladie, comme mauvais sort. Seigneur, les abordons la place au montant. Aujourd'hui, nous allons faire ça. On va bâtir la
La Bible dit ceci. Tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Amen. Nous sommes la plantation de l'Éternel. Amen. L'Éternel appelle Israël, vous êtes ma vigne. C'est moi qui vous ai déraciné en Égypte et je vous ai planté en Israël. L'Éternel t'a déraciné de la mort, il t'a planté là où il y a la vie. Amen. Alors tout ce qui est mort, tu déracines cela. Amen. Amen. Tu vas déraciner cela dans ton corps. Amen. Tu vas déraciner cela dans tes affaires. Amen. Tout ce que tu n'aimes pas, tu vois que ça ne fait pas être ici chez moi. Tu vas déraciner cela. Amen. Quand Jésus-Christ a trouvé que le figuier trouvait une place inutile dans les champs, il a maudit les figuiers. Amen. 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 La Bible dit, le figuier a été maudit, a été séché depuis les racines jusqu'aux feuilles. Amen. Amen. On va prier, on va dire à l'Éternel, tout ce qu'on n'a pas planté, tout ce que le Père n'a pas planté, que cela soit déraciné dans ton corps, dans ta famille, au milieu de tes enfants. L'enfant va se réveiller un jour comme ça, c'est comme si on l'a changé la tête. Amen. Nous, on va déraciner tout ça. Le mari se réveille comme ça avec l'esprit de divorce. Donc il y a des gens, ils trouvent le divorce normal. Amen. Ça devient une sorte de monnaie courante. Nous, on va dire à l'Éternel, on va déraciner ces esprits-là au sein de nos familles, au sein de nos foyers, dans nos corps, dans nos vies. Commence à déraciner. Prions tous son nom. Seigneur, je viens déraciner. Les racines de cette maladie-là. Les divorces n'ont pas déjà vu le plan. Les racines de cette divorce. Les racines de cette mort. Cette mort-là, cette esprit de mort. Que cela soit déraciné en nom de Jésus. L'esprit de pauvreté. Tu les déracines sur tes affaires. Sur tes affaires. Sur tes finances. Sur tes racines. Les maladies qu'on a posées, que cela soit déraciné. Les esprits qu'on a implantés sur nos enfants, nous allons faire un lavage de esprit, un lavage d'esprit, un lavage d'esprit sur nos enfants. Tout ce qui a été planté dans les âmes, dans l'esprit, nous les déracinons par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hosanna. Bien, on va prier. On entre dans une autre phase. La Bible dit que Jabé, ce n'est pas sa faute. Amen. Amen. Il est né comme ça, mais sa mère lui appelle Jabé à cause, parce qu'il a enfanté avec douleur. Amen, amen. Amen. On va prier. Les parents, vous allez prier pour les enfants. Amen. Amen. Il y a des parents comme ça. Il a enfanté l'enfant. Il a dit, moi je ne voulais pas que cet enfant vienne au monde. Tu vois comment tu maudis déjà l'enfant. Amen, amen. Amen. Tu ne voulais pas que cet enfant vienne au monde. Ça, tu n'as pas prononcé une parole de bénédiction sur cet enfant-là. Toi, tu croyais qu'il est inhérent. Il n'est pas inhérent. C'est Dieu qui confectionne l'enfant dans le ventre de sa mère. C'est l'industrie de l'Éternel. Personne n'entre là-bas. Amen. On va prier pour tous les enfants qui ont été maudits comme ça, comme jamais. Ruben a été maudit par Jacob. Mais quand Moïse est venu comme serviteur de Dieu, il a ôté la malédiction sur Ruben. Nous allons prendre autorité, nous allons ôter toutes ces malédictions-là. Vous voyez que Jabé, cet esprit-là poursuivi, il souffrait. Amen. 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 Vous prenez encore l'enfant qu'on a donné le nom de Ichabod, toujours à cause des événements. Amen. Lorsqu'on a pris l'arche de l'alliance, les Philistins sont partis avec l'arche de l'alliance. Cette femme a enfanté l'enfant, il a dit, je l'appelle Ichabod parce que la gloire est bannie d'Israël. C'est-à-dire, cet enfant ne verra pas la gloire de l'Éternel. Il y a des paroles comme ça prononcées. Mais des paroles comme ça, quand ça commence à s'accomplir à l'âge des événements. Quelqu'un veut se marier, les choses deviennent difficiles. Amen. Amen. Il veut travailler, il trouve un blocage. Mais il y a un esprit qui est en train de les suivre. L'esprit ne m'aime pas. Amen. Amen. Mais nous allons prier, on va déraciner, on va débaptiser tous ces noms-là. On va enlever toutes ces malédictions-là sur nos enfants, sur les membres de l'église, sur tous ceux qui nous suivent, qui sont sous cette emprise-là, que cette emprise-là tombe, qu'ils soient libérés. Prions tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien aimé. Nous allons enlever
anges descendent. Cette nuit sera fait liberté. Éternel, tout le monde est malédiction. Tout esprit de malédiction qui poursuit tes gens, qui poursuit nos frères. Nous enlèvons ça. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, manifeste. Éternel Dieu, agis sur nous. Afin que Seigneur, ton peuple soit réellement libre. Que ton peuple sorte des prisons. Qu'il sorte des secours. Qu'il sorte des malédictions. Qu'il sorte des condamnations. Oh mon Dieu, c'est toi notre appel. Éternel, lève-toi. Par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Jacob, en faisant sa marche, il arrive quelque part, il dort. Cette ville s'appelait Luz. Amen. Amen. Mais en dormant, il a vu une échelle qui était établie de la terre jusqu'au ciel. Les anges montaient et descendaient. Quand il s'est réveillé, il a changé le nom. Il a débaptisé ce nom. Il a dit, ça ne sera plus appelé Luz, mais ça sera appelé Bethel. Amen. Amen. Parce qu'il a vu les anges monter et les anges descendent. Cette échelle-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'œuvre de la croix qui était placée là, c'est déjà l'échelle qui est établie entre toi et le ciel. Amen. Amen. Ce ne sont plus les démons qui vont monter et descendre pour apporter une bénédiction. Non. Ça ne sera plus le pouvoir ancestral de votre famille. Il y a d'autres enfants avant qu'ils partent au voyage. Je dis, viens, traverse sous mes pieds. Amen. Amen. On jette sur lui des salives. Il y a des gens qu'on a jeté des salives comme ça. Maintenant, tu es contrôlé. C'est cette salive-là qui donne l'odeur de la pauvreté. Tu arrives quelque part, on te refuse. Amen. Amen. Pourquoi cette salive-là s'est transformée à une sorte d'odeur? Amen, amen. Nous, on va prier, on va débaptiser, on va enlever toutes ces malédictions-là. Amen, amen. Amen. Celui qu'on a jeté des salives sur lui, on l'a fait traverser sous les jambes de son père, de son grand-père. On va dire à l'Éternel, nous ôtons la malédiction et nous sémons la bénédiction. Amen. Par le nom de Jésus, éternel Dieu, manifeste-toi. Qu'est-ce que tu veux et que tu agisses, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus, par ton nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Allez, on va prier. Mephibosheth, c'est l'enfant de Saül, de Jonathan. Amen. Petit-fils de Saül. À cause de ce que Saül avait fait. Mephibosheth se retrouve à Lodébar. Amen. Amen. Qui signifie désert. Qui signifie pause. Pour lui, on ne le considérait plus. Amen. Amen. Mais regarde ce que David fait. Il dit, n'y a-t-il pas un enfant de la maison de Jonathan? Je veux faire pour lui du bien. Amen. Un serviteur qui était là dit non, il reste seulement une personne. Mais il est perclus des pieds. C'est un handicapé, il ne sait pas marcher. Parce que David avait donné l'ordre de tous ceux qui sont perclus des pieds. N'enterrons pas dans la cité de David. Amen. Amen. Mais à cause de l'alliance que David avait avec Jonathan, il a dit, allez me chercher Mephibosheth. Dès Lodébar qu'il était, on l'a amené dans le palais royal. Amen. De la sécheresse là où il était, c'est Mephibosheth, David a dit, tout ce qui appartenait à ton père Jonathan, je vais te l'accorder. Même s'il n'avait pas de pieds, mais l'alliance lui a donné les pieds. Amen. On va dire à l'Éternel aujourd'hui, à cause de l'alliance de Golgotha, fais sortir ceux qui sont dans l'indigence, ceux qui sont dans le fumier. Il manque de papiers. Amen. Amen. L'ordre administratif, c'est difficile pour lui. Il ne sait plus quoi faire. Il est maintenant soumis à péché. On lui dit, abandonne ta femme là-bas. Prends une autre femme ici.
Amen, amen. Nous, on va dire à l'Éternel, tous ceux qui sont dans cette église, qui ont ces problèmes-là, Éternel, à cause de l'alliance que l'église a fait avec toi, par l'œuvre de la croix, souviens-toi de ces gens-là. Fais-les sortir comme David a fait sortir les prochains, qu'ils viennent dans la royauté. Prions tous au nom de Dieu. Éternel Dieu, les Méphibosheth, tous ceux qui sont considérés comme Méphibosheth, au sein de nos familles, au sein de cette église, ma prière que tu ailles les visiter. Méphibosheth, aujourd'hui David s'est souvenu de toi. Aujourd'hui David s'est souvenu de toi. Mais il y a plus que David ce soir. Il y a plus que David. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plus que l'alliance de David et son papa. C'est l'alliance de Golgotha, Seigneur. Souviens-toi de ce frère qui a besoin de te servir. Mais il est empêché. À cause de l'école de l'automne administrative. Éternel, tu lèves. Lève-toi, mon Dieu. Donne-lui ce qu'il a besoin. Souviens-toi de cette maman. Souviens-toi de cette soeur. Viens de gloire. C'est celle qui n'enfante pas, qui n'a pas d'enfant, Seigneur, qui ne soit pas d'enfant. À l'heure de Marabou, nous avons un Dieu qui sait se souvenir de son alliance. Tu as dit qu'il n'y aura pas des gens qui apportent. Alors visite Seigneur de gloire. Ceux qui n'ont pas d'enfant, qui témoignent de ta grandeur. Éternel, manifeste-toi. Visite cette maman qui est dans la tristesse, qui est seule, abandonnée comme Méphibosheth. Fais-le sortir de l'au-débat. Qu'il sorte de l'au-débat. Fais-le asseoir au milieu des grands de ton peuple, mon Dieu. Afin qu'il témoigne de ta grandeur. Afin qu'il témoigne de ta puissance éternelle de gloire. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, le roi des rois. Par le nom puissant de Jésus. Lorsque Israël a été libéré, Pharaon il a dit non, je me suis rendu compte, c'est fini. Il a envoyé encore des soldats à la poursuite des enfants d'Israël. La délivrance est tout un processus et il faut se maintenir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Si Moïse avait dit bon, c'est fini déjà, comme nous sommes sortis, il prend la canne qu'il avait, les bâtons qu'il avait, il jette. Il aurait dû avoir des problèmes devant la mer rouge. Amen, amen. Nous allons prier ce soir. Ceux qui continuent à nous poursuivre pour qu'on rentre dans les malheurs. Amen. Tu as quitté Congo, tu es venu ici. Tu as quitté ton village, tu es venu ici en France. Tu as quitté là où tu étais, tu es venu à l'église. Mais il y a des gens qui te poursuivent. Amen. Amen. Ils veulent en finir avec toi. Les esprits sont dans des services commandés. Ils n'ont pas le sang. Amen. C'est-à-dire quand tu pries, il faut prier avec décision. Comme ils n'ont pas de sang, ils n'ont pas de pitié. Voilà pourquoi on peut dire à un enfant qui a l'esprit de la sorcellerie, il bouffe ta mère. Il bouffe. Parce que cet esprit-là les domine. Amen. Maintenant, il faut ce qu'on appelle le combat de l'épée, l'affrontement. Amen. Les serpents de Moïse et les serpents de qui? De Pharaon. Amen. Nous allons prier, on va dire à l'Éternel, ceux qui continuent à nous poursuivre, donne-leur les sorts de l'armée de Pharaon. Ils viennent jusque dans l'église pour combattre l'œuvre de Dieu. On va dire à l'Éternel qu'ils finissent comme Pharaon. Au moins qu'ils se répandent. Amen. Mais ceux qui osent défier l'Éternel dans sa maison, on va dire à l'Éternel, toi-même tu es notre avocat et toi-même tu es notre juge. Qu'il tombe dans les pièges que Pharaon était tombé, qu'il soit englouti par l'eau, qu'il n'ait plus la force de nous poursuivre. Anéantir l'armée de l'étranger, anéantir l'armée de l'ennemi. Prions tous au nom de Dieu. Éternel des gloires, ceux qui poursuivent, ceux qui continuent à poursuivre, jusqu'à ils ont quitté le village, ils sont venus ici, ils poursuivent toujours. Tous ceux qui sont poursuivis, ils sont poursuivis. Donne-leur les sorts que tu as donné à Pharaon, qu'ils soient en justice, qu'ils soient en justice, qu'ils soient en justice. Comment qu'ils soient, ceux qui en veulent,
de détruire, de renverser, mais aussi de planter. Amen. David a compris, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Il commence sa phrase avec une affirmation. Oui, amen. Donc personne ne peut ôter dans son esprit cet état d'âme. Amen. On va dire à l'Éternel maintenant, on va s'aimer. Les problèmes quand tu s'aimes, il y a d'autres personnes qui ont du mal à s'aimer, mais ils aiment récolter. Amen. Mais il faut s'aimer. Tu déclares les choses qui doivent arriver dans ta vie et qui doivent arriver sur tes enfants. Amen. Jacob a prophétisé. Vous savez pourquoi Christ est le lion de la tribu de Juda? C'est parce que les grands-pères de Jésus, dans la chair, c'est-à-dire Jacob, a déclaré sur Juda, chez vous, il n'y aura que des rois. Amen. C'est Juda, il dit, tu es un lion, un jeune lion, qui s'élève et qui attrape sa proie. Il ne lâche point. Amen. Voilà pourquoi Christ aussi est sorti. Joseph était de la tribu de Juda et Marie était de la tribu de Lévi, sacerdoce royal. Amen. C'est ça qui fait que quand Christ est sorti, il avait la nature d'un roi, un sacerdoce royal. Amen. On va déclarer des choses comme ça sur nos enfants, sur nos maisons, sur l'église. Amen. S'il y a des gens qui déclarent de mauvaises choses, qui maudissent, nous allons bénir. Amen. On va déclarer cela. Sur Joseph. Pourquoi Joseph était toujours riche? Malgré qu'il y avait la famine qui est entrée en Israël, Joseph a été vendu. Bien qu'il était vendu, mais la parole prononcée sur lui n'était pas vendue. Amen. Jacob a dit, toi Joseph, toi, tu es une plante fertile. Il dit, le sommet de ton arbre s'élève au-dessus des sommets de tes frères. Jacob avait déjà prononcé ça sur Joseph. Quand il arrive en Égypte, on lui nomme premier ministre. En d'autres termes, il était là comme roi. Amen. Il contrôlait tout. C'est lui qui gérait tout. Pharaon a dit, il n'y a personne qui a l'intelligence comme toi. Comme tu as interprété les songes, c'est toi qui vas gérer les années de vaches grasses et les années de vaches maigres. Moi, je serai qu'une sorte de quoi? D'étiquette. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui doivent atteindre ces niveaux. Tu arrives dans la société, les directeurs disent non, pas cause de ton intelligence, toi. Prends le contrôle de tout. Amen. On va dire à l'Éternel que nous soyons la tête et non la queue comme Joseph. Nous soyons des rois et non comme des sujets à travers ce monde. Commence à déclarer, prononce, seul, prions tous au nom de Dieu. Déclare sur tes enfants. S'il y a des gens qui maudissent tes enfants, toi tu les bénis aujourd'hui. S'il y a des gens qui bloquent tes enfants, toi tu débloques tes enfants. S'il y a des gens qui maudissent tes filles, toi tu bénis ta vie. Et bien, en cette église, lève les gens, élève les militaires, élève les ministres, élève les députés. Au nom de Jésus, tout ton peuple qui te suit, là où nous sommes, que nous sommes des ministres, des personnes dignes, des personnes des professeurs. Au nom de Jésus, avec l'intelligence que tu avais donnée à l'être, avec l'intelligence que tu avais donnée à Dieu, avec les capacités que tu avais données à Moïse, éternel, nous te l'invoquons ce soir, enfin, fais-nous sortir de l'intelligence, fais-nous sortir de la pauvreté, fais-nous sortir de l'insuffisance, laisse force qui va nous combler. On va prier pour les enfants maintenant. Toi qui nous suis, prie pour tes enfants, tu déclares, tu dis ceci à l'Éternel, que la tête de mes enfants ne soit pas vide. Amen. Amen. Le monde des ténèbres, quand il voit ton enfant une tête vide, on sème des choses. Toi, il ne faut pas laisser la tête vide. Amen. Quand il y a un vide, le vide ne reste pas vide, il y a quelque chose qui sera sémé. Nous allons seulement dire que la tête de nos enfants ne soit pas vide, qu'il soit rempli de l'intelligence, qu'il soit rempli des initiatives. Regarde Joseph, il a les dons spirituels, il interprète les songes, mais il donne aussi les moyens, les solutions sur le plan économique. Donc sa tête n'était pas vide.
Amen. Amen. Et ce n'était pas limité à prier, à interpréter les songes, mais Dieu lui avait donné aussi l'intelligence. Amen. On va dire à l'Éternel que cette intelligence-là, comme l'intelligence t'appartient, tu as donné à Daniel, donne ça à nos enfants. Qu'ils réussissent, qu'ils aillent en succès, en succès. Amen. Dans leurs études, dans tout ce qu'ils entreprennent, qu'ils n'aillent pas la tête. On nous pose la question, quel est ton projet? Il a déjà eu son bac, mais il ne sait pas. Tu vas continuer à faire quoi? Il dit, je ne sais pas. Tête vide. Amen. Nous, on va dire à l'Éternel, maintenant, remplis nos enfants de ton intelligence. Prions pour l'Éternel de gloire. Que la tête de nos enfants ne soit pas remplis ça de l'intelligence. Que l'intelligence soit communiquée. Que l'intelligence soit accordée. C'est lui dont les cours les chats. C'est soit communique l'intelligence du Seigneur. Que leur tête ne soit pas dit. Qu'ils soient remplis des capacités spirituelles, des capacités intellectuelles. Par le nom de Jésus. Alléluia. Hosanna. Acclamons pour la gloire du Seigneur. On va prier pour ceux qui nous ont suivis en ligne et prier pour la semaine parce que le vendredi, il y aura veillé. Amen. Amen. On va prier pour ça, que la grâce de l'Éternel accompagne ces activités. Amen. Moi, je sens qu'il y aura une montée terrible. Amen. Amen. Si toi, tu ne le sens pas, moi, je le sens, il y aura une montée terrible. Amen. Ne sois pas en retard. Amen. On va déclarer les choses. Que Dieu assiste tous ceux qui nous ont suivis à nous, qu'ils aient le même esprit de prière et de supplication. Amen. Que la connexion soit permanente. Prions tous au nom de Jésus. Éternel Dieu, laisse que la communication, l'échange spirituel qui se fait ce soir puisse se maintenir au moyen de tes hommes. Par le nom de Jésus-Christ. Ce soir, les anges montent et descendent pour ton peuple aussi loin que nous sommes. Que ta main les visite, que ta droite les visite. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Assiste-les, que le ciel reste ouvert. Et fais-nous ensemble encore. Les vendredis ensemble. L'ensemble de nous, avec l'esprit de prière et de supplication. Que la montée soit extraordinaire pour ce monde. Pour ton peuple, pour tes enfants, par le nom de Jésus. Hosanna. Bénis ton peuple, Seigneur. Partageons la grâce, prions tous au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. 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 Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Bon, avant de dire à la veillée, Amen. voilà, préparez-vous parce que ça va chauffer. Amen.